Bonjour, ravi de vous proposer ce nouveau Hit Story avec un tandem qui fait mouche. Si vous ne les connaissez pas encore, je suis heureux de vous faire découvrir 21 juin le duo. Bonjour Manon Bonjour à tous. et bonjour Julien. Bonjour. Alors, on va parler de votre titre récent, Paradise. Avec ce morceau, vous nous emmenez avec une petite dose d'espièglerie au paradis. Tout à fait, enfin on essaye en tout cas. C'est une chanson qui a un double sens effectivement sur la vie de couple et le bonheur et les galères que c'est à la fois. C'est C'est ça. un peu notre quotidien, mais Vous connaissez le sujet? on connaît connaît bien le très sujet. bien le Ça sujet. fait 8 ans qu'on pratique le sujet, que cette chanson a été nourrie de 8 ans de vie commune. Et voilà, c'est le reflet des hauts et des bas du couple. C'est ça. Hmm. C'est un morceau très frais, très solaire, qui nous emmène directement en vacances. Ouais, carrément, carrément. Là, c'est l'hiver, donc on va se le remettre un peu pour se rappeler cet été où on avait chaud, C'est ça. on était à la plage et tout. Mais ouais, on a tourné à la plage d'ailleurs le clip aussi. Et c'est vrai que c'est un titre où on a mis du ukulélé, des beats un peu électro d'été, quoi. C'est ça. Il est très optimiste, c'est vraiment feel good. Complètement. En fait, on voulait vraiment. Nous, on fait de la musique vraiment pour se rappeler les souvenirs qu'on avait quand on était petit et qu'on écoutait des chansons qui nous faisaient du bien. Ouais. Et on écrit vraiment dans cette optique-là. Et Paradise, c'était une manière un peu rigolote de raconter la galère du couple, mais de manière plutôt joyeuse, en fait, finalement. Ouais, exactement. Et voilà, donc c'est une chouette chanson. Enfin, on l'aime beaucoup. C'est un titre qui symbolise bien l'ADN du groupe, on peut dire, il vous caractérise. Ouais, carrément, carrément, parce que c'est assez autobiographique, mais en même temps, ça parle un peu de tous les couples, et pas forcément des couples, même des relations amicales, où c'est à la fois le paradise, donc c'est ce qu'on dit dans le refrain, et en même temps, dans les couplets, on dit que c'est un peu l'enfer, parce que on se crêpe le chignon gentiment, et tout ça, et je pense que c'est une belle métaphore de cette vie-là de couple. Et nous, on parle pas mal de ça, de ces sujets de couple dans nos chansons. Et voilà, en fait, ça nous coûte moins cher que d'aller chez le psy, donc on fait des chansons, voilà, à la place. Alors dans Hit Story, on aime bien connaître un peu l'histoire de la chanson, comment elle a été créée. Est-ce que là, il y a eu un élément déclencheur Carrément, en fait, on était avec un ami qui s'appelle Yann Orsi, qui est venu à la maison et qui nous a dit j'ai composé quelques petits trucs au ukulélé dans l'avion avec mon iPhone. Et il nous a fait écouter. Et en fait, on a trouvé ça génial et on s'est mis à improviser des mélos et la chanson est venue Ouais. hyper naturellement, Naturellement. tous les trois. Et puis après, on a peaufiné le texte avec Julien et voilà. Et cette chanson, en fait, c'est joli parce que c'est une belle histoire d'amitié, cette chanson au départ. Et elle s'est transformée en jolie chanson d'amour. Donc en fait, c'est une chanson un peu complète et assez importante pour nous parce que elle nous représente bien et elle représente bien les relations qu'on aime avoir avec les autres. Voilà. C'est beau, je ne peux rien ajouter de mieux, ma chérie. Tu as parlé très bien. Parfait, je valide, je valide. Elle est très entraînante, on a dû vous le dire, le public, elle est efficace. Ouais. C'est vrai que quand on la joue sur scène, bah vous verrez ce soir, on essaie de faire chalouper les gens, tout ça. Et c'est cool, on a l'impression de partir un peu tous en vacances. On va fournir des maillots de bain pour les prochains concerts, je pense. Ouais. Et puis les serviettes, les Des paréos. paréos. Et bim, c'est parti. Donc tu en parlais, Julien, il y a du ukulélé, mais il y a aussi quelques mots d'anglais. C'était Ouais. une volonté un peu de mixer les langues. Ouais, tout à fait. En fait, on accorde quand même l'importance à écrire en français, donc les couplets sont en français, mais le refrain, en fait, ça nous évoquait ça, la mélodie du ukulélé nous évoquait un peu le paradis. Et à la base, c'était un délire, je commençais à dire, maintenant, come to paradise. Et puis, elle me dit, oh, vas-y, mais c'est trop cool, en fait, on a l'impression d'y être au paradise, vas-y. Et en fait, on a gardé ça, on trouvait ça rigolo, sans se prendre au sérieux, nous, on se prend pas au sérieux dans nos chansons, donc on n'a pas vocation à être élitiste, à faire de la chanson exclusivement 100% française. Voilà, on fait un peu comme ça nous vient et on aime bien mélanger, mettre des petits mots d'anglais de temps en temps, des petits gimmicks. C'est toujours sympa. Alors on évoquait tout à l'heure le clip, hein, il est très créatif, très audacieux, et je crois que vous avez la chance d'être encadré, enfin soutenu par un collectif de réalisateurs. Dis donc, vous avez bien préparé votre fiche, hein, bravo. En effet, on a la chance de travailler avec un collectif qui s'appelle le Studio Lambda. C'est plusieurs réalisateurs. Mathieu Ponchel, Étienne Foule-Saulnier, Emmanuel Olivier. Voilà, ils sont nombreux. Ils nous ont fait plusieurs clips. Donc là, c'est notre quatrième... Non, c'est ça ? Quatrième clip avec eux. Et on a beaucoup de chance de les avoir parce que dès le début de l'aventure, ils ont cru en nous, ils nous ont aidés à faire des clips. C'est vraiment hyper important aujourd'hui d'avoir des clips qui nous ressemblent. On voulait vraiment quelque chose qui soit fidèle à qui on est dans la vraie vie. On veut pas se mettre dans une position
d'artistes ou créer des choses artificielles. On veut vraiment être dans nos clips, on est délire comme on est dans la vie, enfin j'espère. En tout cas, nos amis nous disent c'est cool dans les clips, on vous retrouve. Donc ça c'est hyper important pour nous. Alors, il y a quelques temps, vous aviez sorti un premier EP très prometteur. Est-ce qu'on peut dire que ce titre Paradise, il reste dans la lignée un petit peu de ce que vous aviez déjà proposé ? On peut dire qu'il reste dans la lignée et en même temps, pour nous, c'est aussi un espèce de départ dans la mesure où on a vraiment intégré l'instrument ukulélé à notre musique et en fait, on pense que ça va être vraiment notre ligne directrice pour la suite parce qu'il s'est vraiment passé un truc sur Paradise. Alors, on les aime tellement, nos chansons d'avant, qu'on se demande même si on va pas les retravailler avec un son un peu plus ukulélé, du coup, un peu plus vacances. Donc, en fait, c'est à la fois une continuité et à la fois un espèce de renaissance, de nouveau départ, quoi. Ouais, exactement. Vers le Paradise, peut-être. Voilà, exactement. Et votre légèreté, votre fraîcheur, ça fait du bien dans cette période qui est un peu anxiogène. C'est sympa, ouais, c'est sympa. C'est vrai que la musique, pour nous, ça peut être vecteur de messages aussi engagés, politiques, etc. Mais pour nous, en tout cas, de notre projet musical, c'est plus la légèreté, l'optimisme, un peu comme Trois Cafés Gourmands aussi, c'est pour ça qu'on est ravis. C'est très cohérent. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on est ravis de partager la scène qui nous aient invités plutôt, c'est eux qui nous ont invités. C'est super, parce que c'est des gens qui sont hyper humains, hyper humanistes, hyper bienveillants à la fois avec les autres artistes comme nous et avec le public. Et avec les autres en général, donc on est ravis, on est un peu dans la même approche. La même lignée. C'est énorme de faire des zéniths avec eux. C'est complètement fou. C'est fou. Et c'est complètement magique et on ne les remerciera jamais assez. Je pense que si on a un tant soit peu petite carrière, je crois que ce sera des personnes qui auront énormément compté pour nous. Ouais, c'est clair. Et on s'en souviendra, c'est certain. C'est clair. Oui, parce qu'il y a peu d'artistes qui donnent leur chance comme ça. Enfin, il y a des premières parties toujours, mais ils nous ont carrément offert la chance de faire toute leur tournée avec eux. Donc c'est 17 dates, c'est que des grosses salles. Donc pour nous c'est incroyable. Puis c'est un apprentissage. On fait un stage version accélérée de musique, tu vois, jouer devant beaucoup de monde et tout. Donc puis humainement c'est top. Alors tous les deux, comment vous vous êtes rencontrés, sans être indiscret, hein, et comment est né le duo ? Alors en fait, moi je viens de La Clusaz, un petit village de montagne en Haute-Savoie, et je faisais de l'événementiel avant, et donc j'organisais en tant qu'organisatrice d'événements, j'organisais une fête de la musique au bord du lac d'Annecy, et Julien venait jouer pour cette soirée. Voilà. Et moi j'ai dragué l'organisatrice, voilà. Et bam. le cliché. Donc c'était un 21 juin 2011. 21 juin, voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle 21 juin, parce que c'est le jour de notre rencontre. C'est l'été, c'est solaire, comme on disait tout à l'heure. Nos chansons aussi sont un peu solaires, tout ça, donc... Ça coulait de source. C'est ça. Ça coulait de source. Et après, donc, vous êtes fait repérer et bien aider. Ouais, on a la chance d'avoir une équipe. Assez vite, on a rencontré des producteurs dans le milieu de la musique qui nous ont présenté des attachés de presse, etc. C'est important d'être entouré aujourd'hui parce que tout seul, on n'arrive à rien. Ils nous ont présenté... Si on arrive, mais moins vite. Mais on y arrive. Ouais, non, tout seul, t'arrives pas aujourd'hui. Oh, bah écoute. À moins d'être multimillionnaire et d'acheter des pubs sur tous les médias possibles et imaginables. Non, mais c'est vrai que c'est important d'être entouré, d'avoir une équipe, des gens qui croient en toi, qui te soutiennent. Même ça te porte aussi, ça te pousse à aller en avant, ça te réconforte dans tes choix artistiques et de vie. Et puis grâce à toutes ces rencontres-là, après, naturellement, on a rencontré des gens de maisons de disques. Et puis voilà, le parcours on signe dans une maison de disques et on continue l'aventure avec la maison de disques qui se greffe à l'aventure. Mais le travail ne fait que commencer, du coup, parce qu'on pense souvent que la maison de disques, c'est l'aboutissement, mais non. En fait, c'est le début de tout, parce que c'est à la fois l'opportunité d'être présenté au grand public et à la fois l'opportunité de se planter si on fait rien. Donc il faut vraiment continuer à travailler et on est hyper excités là, parce qu'on rentre dans le grand bain, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que vous avez déjà une date, même approximative, sortie du premier album ? On espère en 2020. Au printemps. On espère au printemps. Avec les beaux jours. Avec les beaux jours. Dès que le soleil repointe le bout de son nez, bam, le truc sera prêt, bim. Non, on espère au avril-mai. Ouais. Est-ce que vous avez le temps entre la tournée, l'album ? Est-ce que vous avez d'autres projets dont vous aimeriez nous parler ? Ouais, on continue à bosser sur l'album dès qu'on a le temps là, entre deux même là en ce moment, on est en train de bosser sur finaliser des titres avec l'ingénieur du son, on échange, on s'envoie des fichiers. D'ailleurs, il vient de Clermont-Ferrand
Et il s'appelle Grégory Loza, qui est très très doué. Et on bosse avec lui, donc à distance. Et puis on va venir aussi à Clermont-Ferrand dans quelques jours pour finaliser l'album avec lui. Et donc on est vraiment là sur l'album, concentré sur l'album, la composition. On commence à écrire, composer aussi pour d'autres artistes. Ça, c'est quelque chose qu'on adore faire aussi et qu'on espère développer. Parce que c'est super de partager des chansons avec d'autres. Voilà, on travaille sur ça, on travaille sur un peu tout, la mise en place, je sais pas, créer des t-shirts, des concerts, des affiches, parce que Manon, elle le dit pas, mais elle aime bien faire du graphisme et de la com et tout ça, donc elle adore ce côté-là aussi, créer des pins, là on a fait des petits pins et tout, elle s'est éclatée à faire préparer tout ça, donc ouais, il y a plein de sujets, Faut être un peu multicasquette aujourd'hui quand tu fais de la musique, tu vois, enfin... faut un peu toucher à la com, à la musique, à tout ça, quoi. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de bonheur, en tout cas, dans ce début de carrière. C'était une très belle rencontre. Merci Manon et Julien, et puis à très bientôt, j'espère. Merci à vous, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.